Si on parle du prolongement, en fait, l'achat du tronçon jusqu'au boulevard de l'aéroport, en quoi c'est important pour la STO d'acheter ce tronçon-là, mais aussi en quoi c'est important de prolonger le Rapibus jusqu'au boulevard de l'aéroport quand on sait que l'autoroute dans ce tronçon-là n'est pas congestionnée? Oui, mais écoutez, prolonger le Rapibus, ça veut dire qu'on améliore la desserte, on rejoint les usagers là où on ne peut pas les rejoindre présentement avec le Rapibus. Ça veut dire potentiellement plus de monde dans nos autobus, ça veut dire moins d'autos sur nos routes, ça veut dire une contribution à la congestion. Donc pour moi, tout ça est positif. Maintenant, comme je l'expliquais dans la lecture de la résolution tantôt, on paye le prix actuel du marché maintenant, puis on accélère nos processus administratifs où on paye beaucoup plus cher plus tard, puis on ralentit le processus administratif. Dans le cadre de la construction du Rapibus, les ententes avec la compagnie ont pris des années. On ne peut pas se permettre ça. Il faut se créer une agilité, il faut se créer une fluidité dans nos processus administratifs, puis c'est un des buts. Est-ce qu'il y a le même processus qui est en train aussi pour l'Ouest? Est-ce que justement on pourrait avoir des annonces prochaines? Ah ben là, dans l'Ouest, on est à l'étape de l'étude d'opportunité et comme je l'ai déjà mentionné dans le passé, le conseil d'administration devrait se voir présenter l'étude vers la fin de l'automne, début de l'hiver. Vous parlez d'acquisition préventive pour ce tronçon-là. Expliquez-nous qu'est-ce qui pourrait être fait puis qu'est-ce qui ne pourrait pas être fait dans le sens qu'on pourrait prolonger, mais peut-être pas. Puis si on ne prolonge pas, qu'est-ce qu'on fait? Bien, l'anticipation qu'on fait, c'est qu'on va recevoir les autorisations nécessaires en temps et lieu, puis que ce tronçon-là nous sera déjà disponible pour procéder à la construction rapidement. Donc ça, c'est l'hypothèse de base. Maintenant, il y a l'autre hypothèse, c'est si jamais on ne se rend pas jusqu'à cette extrémité-là de la ville, la STO a l'option de revendre après ça. Donc, c'est un choix très prudent qu'on fait. C'est un choix qui est très diligent et c'est un choix évalué pour la question notamment de la gestion de risque. Et ça semble ficelé de la façon que vous en parlez, le prolongement jusqu'à Laurent au niveau du ministère des Transports. C'est quoi la date butoir? C'est quand qu'on va être certain qu'on va effectivement prolonger le Rapibus jusqu'à Laurent? Ben là, vous me mettez des mots dans la bouche. Je n'ai pas dit que c'était ficelé. Okay. Tout ce que j'ai dit, puis que je répète à toutes les fois qu'on adresse le sujet, c'est que la demande est inscrite au programme québécois d'infrastructure. Elle l'est depuis 2014. On est en train de travailler sur les analyses que le ministère du Transport du Québec nous a demandées et ça va être soumis au ministère quand elles seront prêtes. On n'a pas d'échéance fixe là-dessus et le projet suit son cours. Donc, si on achète le prochain tronçon qui dépasse le Rhin, c'est pas parce qu'on est pas mal certain que ça va se prolonger jusqu'à le Rhin? Je l'ai expliqué tantôt, c'est une mesure préventive prudente et dans le but d'éviter de payer plus tard et de se compliquer la vie quand les autorisations seront reçues. Vous me permettez peut-être d'ajouter un élément. On a déjà fait une étude à la STO pour voir la pertinence du prolongement du corridor Rapibus via la voie ferrée jusqu'à Buckingham-Masson-Angers. Et cette étude-là a démontré qu'à moyen terme, ça pourrait être pertinent. Ça serait certainement pertinent de le faire jusqu'à l'aéroport, mais plus loin que ça arrivera très, très tard dans le temps. Donc, pour nous, l'aéroport, c'est un élément qui est critique. Il ne faut pas oublier qu'on a un bassin de population très important entre le boulevard Lorrain et actuellement le boulevard de l'aéroport. C'est un milieu qui est bâti à proximité du corridor ferroviaire actuellement, où on a un bassin important de clients actuels. Et aussi que l'accès au corridor du Rapibus est beaucoup plus facile via le boulevard de l'aéroport que via actuellement le boulevard Lorrain ou le boulevard Labrosse, parce que le corridor ferroviaire est collé sur l'autoroute, est collé sur le boulevard Maloney. Donc, ça devient un accès facile pour ne pas avoir à circuler dans un milieu urbain quand nos autobus, quand on aura ce prolongement-là, nos autobus vont pouvoir s'insérer dans le corridor très facilement sans être pris dans la congestion routière, ce qui est un peu plus difficile actuellement là, via le boulevard Labrosse ou d'autres axes nord-sud. Donc, c'est pour ça qu'on juge la pertinence. Vous êtes Mme Tifo, hein? Ça fait un an que je suis parti. Votre prénom, c'est Lise? Lynn. Lynn Tifo, directeur général. C'est ça, excusez. J'avais besoin de rafraîchir la mémoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être au niveau du plan stratégique, il va y avoir toute une consultation au niveau des usagers. Jusqu'à quel point, justement, les préoccupations des usagers vont être prises en compte dans ce qu'on va élaborer comme plan d'ici 10 ans? Là? Ça va jouer un rôle très, très important. Ça va être bâti dans la méthodologie. Puis c'est des méthodologies testées. Là. On ne réinvente pas la roue. C'est des processus où les usagers vont contribuer
dans des sessions de consultation organisées, structurées, pour nourrir la réflexion. Puis, concernant la rue Rideau, vous allez être ouvert justement à tout comment ça va se passer? Il y a des ajustements possibles? Bien, pour la rue Rideau, puis les modifications qu'on fait là, comme pour la gestion de l'ensemble du réseau, il y a une vigie qui va être faite sur la performance des lignes, sur l'impact sur nos temps de déplacement, puis les temps affichés, puis tout ça, puis les ajustements vont être faits si nécessaire. On a bon espoir qu'il n'y aura pas d'impact sur les temps de déplacement des usagers, mais ça reste à voir. Là, il va falloir faire une bonne vigie et c'est l'engagement qu'on prend. Bien, merci beaucoup. OK, merci.